petite lumière rouge qui doit clignoter ici. Oui. Ah ben, ça veut dire que ça tourne. Ok. Dalila Boiteau, metteur en scène de la compagnie Us et Coutumes, qui nous arrive d'Uzeste. Et là, aujourd'hui, on est dans un cadre mais reposant, parce Oui. que nous sommes à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, pour une résidence d'écriture pour le nouveau projet de la compagnie qui s'appelle Ici Maintenant. Mais ça, on y reviendra dans un petit moment. On va parler d'abord de ton parcours Mhm. artistique au sein de la compagnie Lubat et ensuite de la création de la compagnie Us et Coutumes. Fanny Lubat, ben, ça commence pour moi à peu près en 1996, où j'arrive à Uzeste presque par hasard et où je décide d'y rester. Parce que je rencontre là une émulsion artistique et intellectuelle qui me convient en fait. Assez vite, Bernard Lubat me fait confiance et me propose de m'occuper, on va dire, des ateliers pédagogiques et artistiques au sein de la compagnie pour les enfants du village dans un premier temps. Donc on commence des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre avec les enfants. Ça c'est ma première fonction à la compagnie Lubat. Je dois dire, pour être tout à fait honnête, que j'ai appris en même temps que les enfants qui m'ont fait confiance dès le début, qui sont grands maintenant, qui ont plus de 20 ans. Et puis voilà, ensuite, la compagnie Lubat étant une entreprise à plusieurs visages, il y a plein de choses à y faire et il y a plein de choses à y apprendre. Donc je suis également montée sur scène ensuite en tant que comédienne pour essayer de travailler les textes comme une musique et rencontrer en improvisation la littérature et la musique. Et j'ai eu la chance, du coup, dans mes premières classes théâtre, d'avoir un grand maître que vous connaissez ici qui s'appelle André Benedetto, avec qui j'ai donc voilà, fait mes premiers pas sur scène. Et puis, bien sûr, dans, encore une fois, l'émulsion du zeste musical, bah, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, Georges Didier Huberman, Édouard Glissant, et puis tous les artistes, musiciens, chanteurs. Voilà, donc on va dire que pendant quasiment 15 ans, ça a été une école vraiment, vraiment fondamentale, en fait, où j'ai quasiment tout appris. Et puis arrive un moment où le maître et l'élève doivent peut-être se séparer. Et donc voilà, j'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle donc la compagnie Us et Coutumes en 2003. Euh, mais la séparation entre le maître et l'élève reste tout à fait relative puisque je n'ai pas quitté le village d'Uzeste et qu'il y a deux endroits dans Uzeste, l'estaminet de Bernard Lubat et nous nous sommes installés dans une ancienne menuiserie qui est un petit théâtre à l'autre bout de la rue. Donc voilà, on est resté voisins dans le village et voisins dans, voilà, dans la Dans réflexion la réflexion, oui. artistique, quoi. En fait, au-delà du travail de collectage, parce que finalement, et, euh, et donc ça rejoint la sociologie, finalement je le trouve un peu limité en fait ce terme. C'est plus vraiment un travail de terrain qui parfois s'apparente en fait au travail des chercheurs et ça m'intéresse de le revendiquer même si au final l'outil et la transformation n'est pas la même. Plus que du collectage. En tout cas, le point commun de tous les projets de la compagnie, c'est de partir d'une situation réelle, euh, souvent sensible, voilà, et du coup d'interroger cette situation, donc à travers les témoins directs qui sont les personnes qui ont vécu l'histoire en question. Donc oui, là c'est du collectage, de la rencontre, beaucoup d'heures d'enregistrement, de questionnement, mais aussi après on va dire les grands témoins, c'est-à-dire les chercheurs, les historiens, les sociologues, les réalisateurs, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin sur les thématiques qui nous intéressent. Et donc là c'est vraiment un travail de documentation en fait. Qui prend beaucoup de temps en fait dans la création, qui est une grosse partie. Cela dit, la partie collectage, elle a quand même une importance dans le sens où euh, je restitue systématiquement dans la création, d'une manière ou d'une autre, la parole de ces gens directe. C'est-à-dire que j'essaye de donner à voir dans la forme artistique cet aspect-là du travail, c'est-à-dire qu'il y a des paroles de gens véritablement qui ont été prononcées et que j'espère voilà, donner à entendre au public à chaque fois. Et puis ce qui est intéressant avec le collectage particulièrement, c'est que ça permet d'avoir un propos contradictoire, ce qui pour moi est tout à fait nécessaire voilà, dans une œuvre quelle qu'elle soit et qu'on n'ait pas quelque chose de rond et qui fonctionne en circuit fermé avec une certitude quelle qu'elle soit. Et après, je pense aussi que c'est parce que comme on a travaillé jusqu'à présent que sur des sujets qui nous posent question, c'est aussi ma façon de me questionner à plusieurs,
puisque moi j'ai pas non plus à titre personnel de réponse. Et puis parce que aussi c'est des sujets souvent complexes sur lesquels j'ai juste pas envie de faire d'impasse et de me tromper, de dire des erreurs. Donc c'est aussi tout un travail de vérification des informations, des sources, de les mettre en lien pour essayer de travailler sérieusement la question.